connaît la vigne qui nous donne ces délicieux raisins. Les proches cousins de ces pieds de vigne sont, eux, bien moins connus. Pour faire connaissance, allons sur place dans la région de Djibouti, sur les îles de Moucha, au large de Djibouti, et sur la frontière de la Somalie et de l'Éthiopie. Là, par l'image, nous allons voir l'évolution des cissus et essayer de comprendre pourquoi une certaine confusion règne dans l'appellation de ces trois espèces. C'est sur ces frontières de la Somalie et de l'Éthiopie où j'ai pu admirer de très nombreux pieds de Cissus rotundifolia. L'espèce rotundifolia se présente avec des tiges cylindriques d'environ 8 mm de diamètre. Ces tiges sont succulentes à leur début et deviendront sarmenteuses en prenant de l'âge. Les feuilles, elles, sont très charnues et succulentes. La floraison en grappe, peu spectaculaire, nous rappelle la vigne que nous connaissons tous. Comme pour nos vignes, peu d'insectes fécondent ces fleurs, et si elles ne sont pas soignées, elles donnent peu de fruits. Dans ces régions sont signalées deux espèces de cissus, le rotundifolia que nous venons de voir et le quadrangularis. En observant à la base plusieurs pieds de rotundifolia, quelle ne fut pas ma surprise d'observer des tiges cylindriques et des tiges à la section carrée. Et il me faudra changer de secteur et aller sur les îles de Moucha pour observer le Cissus quadrangularis. Pour cette espèce, ces tiges sont carrées et succulentes. Les feuilles sont légèrement dentelées et différentes de l'espèce rotundifolia, qui sont elles bien plus régulières. Jusque-là, rien à dire pour l'appellation des deux espèces. Nombreux critères les différenciaient. Mais voilà, sur les îles de Moucha, je remarquai que de très nombreux sujets avaient des tiges cylindriques et des tiges carrées. Nous voyons là l'évolution d'une espèce, et il faudrait des études plus approfondies et baptiser cette espèce Cissus rotundifolia variété quadrangularis. Sur ces souches, les tiges étant carrées et rondes. Il y a aussi une confusion entre Cissus quadrangularis et Cissus cactiformis. Allons au sud de Madagascar pour voir l'espèce Cissus cactiformis aux tiges bien différentes. Cette espèce, on la rencontre presque sur tout le territoire de Madagascar, mais sur des secteurs semi-arides. Elle a les mêmes défauts que les espèces précédentes. Pour bien prospérer, ces plantes ont besoin de support. Elles poussent sur de petits ou de jeunes arbres qui leur servent de tuteurs. Elles finissent par le recouvrir et par le faire mourir. Ces espèces de cissus sont considérées par les agriculteurs de ces pays comme plantes nuisibles. Elles recouvrent en quelques années les roches et les végétaux qui lui servent de support. La fleur de cette plante est bien typée, c'est celle des vitacées. Maintenant, allons en France pour voir comment se comportent ces plantes dans mes cultures. Là, nous voyons à l'image l'espèce Cissus cactiformis que l'on peut qualifier de variété ondulata. Cette espèce aux côtes onduleuses est différente de l'espèce que nous avons vue à Madagascar. Il est normal qu'il y ait ces variations. Ces espèces de cissus sont signalées dans le centre-est et le sud-est de l'Afrique. Compte tenu de leur position géographique, ces différentes espèces de cissus demandent pour leur conservation dans nos serres une température supérieure à 14 degrés. Revenons au sud de Madagascar, non pas pour admirer ces deux espèces de lémuriens, surtout le plus spectaculaire et le plus gentil, le lémurien makikata, mais pour aller admirer une autre espèce de plante très proche de notre vigne, le Cyphostema lasa. Et celle-ci s'est vraiment transformée en plante succulente. Elle peut atteindre 5 mètres de haut et plus d'1 mètre de diamètre. Des raisins seulement. Bon, le raisin, malheureusement, on ne peut pas faire du vin. Mais la particularité, c'est qu'il y a une forme d'adaptation dont le tronc rappelle quand même le baobab.
Cette espèce est peu répandue dans la nature. Toujours à Madagascar, allons voir dans la région de Tuléar 2 autres espèces de vitacées. Ces 2 espèces sont différentes des précédentes et appelées Cyphostema, mais elles sont toujours des cousines de la vigne. Au fur et à mesure que je rencontre de nouvelles espèces, je fais des relevés de dimension. Plus haut la tige. Centimètres. Contrôlable. 78. Plus les tiges. Toujours dans la même région, une autre espèce de Cyphostema, légèrement différente de la précédente, et toutes peu répandues dans la nature. Revenons en France, dans ma collection, pour admirer des espèces de Cyphostema, mais ceux-ci sont originaires d'Afrique du Sud. Le Cyphostema benesi, qui reste trapu et très globuleux à sa base, le Cyphostema jutae, qui peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur avec une base de plus d'1 mètre. Ces espèces de Cyphostema d'Afrique du Sud sont très intéressantes. Elles peuvent supporter des basses températures de 2 à 3 degrés. Elles supportent moins bien les excès d'arrosage. Pendant l'été, ces plantes sont très spectaculaires, avec leurs très larges feuilles, très charnues et d'un vert glauque. Moins spectaculaires en automne et en hiver, elles perdent leurs feuilles. Je vais vous montrer la vie de cette plante tout au long d'une année. Cette large blessure est le résultat d'une pourriture qui était montée des racines à l'intérieur de la plante. Mais ça s'est bien cicatrisé. Au printemps, dès le mois de mai, les bourgeons apparaissent. Et tout de suite, comme pour la vigne, ils laissent apparaître les grappes de floraison. Pour ceux qui connaissent la vigne, pas de doute, pas besoin d'être un scientifique pour reconnaître une vitacée. Mais il y a une différence dans la présentation des grappes de floraison. Elles seront sur un plan horizontal. Quant à la fleur, pas de doute, elle est exactement la même que celle de la vigne, aussi peu spectaculaire. Autre curiosité, systématiquement, chaque année, la fécondation de cette plante est assurée par les guêpes. Les guêpes classiques, mais aussi des guêpes parasitaires d'autres insectes. Point très important, ces espèces de Cyphostema ont besoin d'une fécondation croisée. Une seule année, la fécondation a été assurée par les abeilles. C'était une floraison tardive en début d'été, très sec. Les abeilles étaient en manque de fleurs classiques de nos régions. Cette année-là, grâce aux abeilles, les fruits étaient très nombreux. En automne, les fruits mûrissent au même moment où la plante perd ses feuilles. À ce moment-là, il faut couper tout arrosage. Les graines de raisin qui peuvent sécher ne contiennent qu'une graine. Pour perpétuer l'espèce, il faut 2 sujets. L'espèce jutea a les fruits allongés et pointus. La différence entre les 2 espèces pour ce Cyphostema benesi, ce sont ses fruits ronds et légèrement plus petits. Comme je n'ai qu'un sujet de chaque espèce, les insectes me fabriquent des hybrides, aux fruits ovales. J'ai semé ces graines, hybridées par les insectes, entre l'espèce Jutae et Benesi. Les semis de Cyphostema sont difficiles. Dès que l'on réussit à les faire naître, ils se développent rapidement s'ils sont bien soignés et sont en mesure de fleurir dès la 4e année. Obtenir des hybrides de ces espèces a peu d'intérêt. C'est l'inverse que je recherche, protéger l'espèce. Aussi, dans ce but, avec succès, j'ai essayé le bouturage. En sectionnant au printemps le sommet d'un rameau sur une longueur de quelques centimètres. L'opération est facile. Elle permet d'avoir plusieurs sujets que vous pouvez échanger avec quelqu'un pour obtenir un autre clone. Pour pouvoir avoir 2 clones différents pour avoir des graines de la même espèce.
j'ai essayé, sans trop de succès, le bouturage de feuilles. Mais j'ai aussi essayé avec succès le bouturage des petites racines. Toutes ces opérations, faciles à faire, mais très lentes, n'ont qu'un seul but, multiplier l'espèce. Car ces plantes sont de multiplication difficile par semis, donc très rares en commerce. Cette multiplication par racine est très facile mais très lente. Toutes ces raisons font que dans toutes les collections, on voit peu de vitacées. Pourtant, ces plantes, quand elles sont en végétation, elles sont superbes. Elles peuvent devenir très imposantes et être le joyau d'une collection. Je viens de vous montrer quelques espèces de plantes succulentes dans la famille des vitacées. Par leurs différentes formes, elles nous montrent leur cheminement pour pouvoir résister aux conditions les plus extrêmes. Il faut savoir qu'il en existe d'autres espèces.